et bienvenue dans ce moment que vous vous offrez. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un thème profondément humain, le souvenir. Les souvenirs nous accompagnent toute notre vie. Certains sont lumineux, doux, réconfortants. D'autres sont plus douloureux, plus lourds, parfois même difficiles à revisiter. Et pourtant, qu'ils soient agréables ou non, les souvenirs font partie de notre histoire. Ils participent à la construction de notre identité, de notre sensibilité, de notre manière d'aimer, de comprendre et d'avancer dans la vie. Mais alors une question se pose. Un souvenir difficile peut-il malgré tout devenir une bonne chose ? Dans notre société, nous avons souvent tendance à vouloir effacer ce qui nous fait souffrir. Comme si seuls les souvenirs heureux avaient de la valeur. Comme si certaines parties de notre passé devaient être rejetées, oubliées ou combattues. Et pourtant, la mémoire humaine est bien plus subtile. Un souvenir n'est jamais totalement figé. Le cerveau ne stocke pas les expériences comme un simple enregistrement immobile. Chaque fois que nous évoquons un souvenir, nous le revisitons avec notre conscience actuelle, notre maturité, notre regard d'aujourd'hui. Et cela change profondément notre relation au passé. Dans la sophrologie caïcédienne, nous considérons que le souvenir évoqué peut devenir un véritable espace de transformation intérieure. Non pas pour nier ce qui a été vécu, non pas pour faire semblant que tout était agréable, mais pour permettre à la conscience de retrouver plus de paix face à ce passé. Car parfois, ce qui nous fait souffrir aujourd'hui n'est plus uniquement l'événement lui-même, mais la manière dont il continue à vivre à l'intérieur de nous. Certaines expériences restent associées à la peur, à la colère, à la culpabilité, à de la tristesse ou à une sensation d'injustice. Et lorsque ces émotions restent figées, le souvenir peut continuer à peser sur notre présent. La sophrologie caïcédienne propose alors quelque chose de profondément humain. Apprendre à revisiter nos souvenirs avec davantage de conscience, de douceur et de liberté intérieure. Grâce à certaines techniques sophrologiques, nous pouvons progressivement et avec de l'entraînement prendre de la distance émotionnelle, apaiser les tensions associées au souvenir, transformer notre regard intérieur et parfois même découvrir ce que cette expérience nous a appris, révélé ou permis de devenir. Un souvenir douloureux peut alors devenir une source de compréhension, une source de croissance, de résilience ou de transformation personnelle. Et c'est en ce sens que l'on peut dire qu'un souvenir, même difficile, peut devenir une bonne chose. Non pas parce que la souffrance était souhaitable, mais parce que notre conscience possède la capacité d'évoluer avec ce qu'elle a vécu. Donc en sophrologie caïcédienne, nous n'apprenons pas à effacer notre passé. Nous apprenons progressivement à habiter notre histoire autrement, avec moins de lutte, moins de rejet et davantage de réconciliation intérieure. Car lorsque nous cessons d'être en guerre contre certains souvenirs,
quelque chose s'apaise profondément en nous. Nous pouvons alors regarder notre parcours avec plus de tendresse, plus de justesse. Comprendre que chaque expérience a participé à notre construction. Et peut-être même apprendre peu à peu à aimer notre histoire dans toute sa complexité. Donc aujourd'hui, à travers cette séance, eh bien, vous allez simplement vous offrir un espace pour rencontrer deux souvenirs, un bon, un moins bon, avec du calme, de la douceur et surtout de la conscience. Donc comme je vous le disais, je vais vous guider dans une pratique de sophrologie caïcédienne centrée sur le souvenir évoqué, que l'on aborde au 3e degré. Donc pendant cette pratique, nous allons laisser émerger un souvenir positif de notre histoire, qu'il soit récent ou plus ancien. Nous allons ensuite évoquer un souvenir négatif, qu'il soit récent ou ancien. Et nous allons réévoquer le même souvenir positif, le premier que nous avons eu, pour le revivre. Et puis ensuite, nous allons nous poser et puis revenir à nous avec un regard neuf. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous asseoir, les pieds posés sur le sol, le dos contre le dossier de la chaise. Nous regardons autour de nous, à notre gauche, tout droit, à notre droite. Nous prenons conscience de notre environnement et puis nous allons fermer les yeux. Les yeux fermés, le corps relâché, confortablement assis. Nous allons prendre conscience de la forme et de la présence de notre tête. Notre tête, nos paupières fermées, nos joues, notre menton, l'ensemble de notre visage, sa forme, sa présence. Puis nous respirons doucement et nous prenons conscience de l'ensemble de notre tête en train de se relaxer doucement. Et puis nous prenons conscience de notre nuque, notre cou, nos épaules, nos bras, nos mains posées sur nos cuisses, notre nuque, sa forme, sa présence, nos épaules, nos bras, en train de se relaxer sur chaque respiration. Et puis nous allons prendre conscience de notre cage thoracique qui se lève, qui se baisse à chaque respiration. Nous pouvons prendre conscience des battements de notre cœur
Notre abdomen qui se gonfle, se dégonfle. Notre dos confortablement installé contre le dossier de la chaise. La forme et la présence agréable de notre corps, notre haut de corps en train de se relaxer. Si nous le voulons, nous pouvons poser nos mains sur notre abdomen, sur notre nombril et suivre notre respiration. Et nous prenons conscience de nos lombaires, nos fesses, nos cuisses, nos genoux, nos mollets, nos chevilles, nos pieds posés sur le sol, position confortable, tout le bas de notre corps en train de se relâcher. Et nous prenons une inspiration, nous bloquons notre respiration quelques secondes, nous faisons une légère tension de tout notre corps et nous soufflons, nous évacuons les tensions qui pourraient se loger à l'intérieur de notre corps. Nous reprenons une inspiration et nous bloquons notre respiration, nous tendons notre corps, légère tension et nous soufflons, nous évacuons l'ensemble des tensions physiques, des tensions mentales, les tensions émotionnelles qui pourraient encore se loger dans notre corps. Et une dernière fois, nous prenons une inspiration, nous bloquons notre respiration, nous faisons une légère tension de notre corps et nous soufflons, nous expulsons les tensions physiques, mentales ou les tensions émotionnelles qui pourraient encore se loger dans notre corps. Et maintenant, nous allons faire jaillir la vie en nous avec quelques inspirations et expirations un peu plus amples, un peu plus fortes. À l'inspiration, nous inspirons la vie et à l'expiration, nous laissons la vie se diffuser à l'intérieur de notre corps. Inspiration. À l'inspiration, nous inspirons la vie. À l'expiration, nous laissons notre vie se diffuser à l'intérieur de notre corps. Inspiration, j'inspire la vie et à l'expiration, je laisse se diffuser la vie en moi et j'accueille tous les phénomènes de vie. Je laisse venir à moi toutes les manifestations de vie. Elles sont les bienvenues. J'accueille la vie, je fais une petite pause. Tous les phénomènes de vie sont les bienvenus. J'accueille le bonheur vital. Je peux peut-être ressentir des picotements, des fourmillements, une chaleur un peu plus forte dans certains endroits de mon corps ou dans tout mon corps, une élévation de température corporelle, sensation de bonheur vital, sensation agréable,
Et accompagné de cette sensation agréable, nous allons laisser venir à nous un souvenir positif de notre passé, un souvenir récent ou plus ancien si nous le souhaitons. Nous revoyons l'endroit, nous revoyons peut-être les personnes qui se trouvaient là. Nous entendons les bruits. Nous pouvons peut-être sentir les odeurs de ce souvenir positif. Nous revivons ce souvenir positif. Peut-être que nous ressentons de la joie, de l'amour, de l'apaisement, une sensation d'harmonie. Nous prenons encore quelques instants pour revivre ce souvenir positif. Puis nous le laissons quelques instants pour évoquer maintenant un souvenir désagréable de notre passé. Un souvenir de notre passé récent, notre passé plus ancien. Nous revoyons l'endroit, peut-être les personnes qui se trouvaient là. Nous pouvons entendre les bruits liés à ce souvenir désagréable, les odeurs peut-être. Et puis nous pouvons ressentir les émotions de ce souvenir. Peut-être de la colère, de la tristesse, peut-être de la peur. Nous prenons encore quelques instants pour revivre ce souvenir désagréable et nous allons le laisser partir et relaisser venir à nous le souvenir agréable, le premier souvenir de notre passé récent ou un peu plus ancien. Nous revivons ce souvenir entièrement, avec toute notre présence. Souvenir positif, sensation agréable, peut-être de joie, d'amour, de tristesse, sensation agréable. De bonheur. Nous revivons ce souvenir positif avec tout notre corps, tout notre cœur. Nous laissons se diffuser toutes les sensations agréables. Nous prenons une grande inspiration pour garder en nous ce sentiment de paix, sentiment positif. Et sur chaque inspiration, nous allons garder en nous toutes ces sensations agréables
de joie, d'amour. Et à l'expiration, nous allons laisser se diffuser, s'imprégner, se graver en nous cette sensation agréable de se souvenir. Nous prenons quelques instants de pause pour accueillir comment nous nous sentons maintenant. Et pendant cette pause, nous allons renforcer notre capacité de confiance. Confiance en nous, confiance en la vie. Nous allons renforcer notre capacité d'harmonie. Harmonie entre notre corps et notre esprit. Et nous allons renforcer notre capacité d'espoir. D'espoir en chaque jour. Et puis nous allons prendre une grande inspiration et commencer doucement à bouger les orteils, bouger les chevilles, bouger les genoux, frotter peut-être nos mains sur nos cuisses. Bouger notre dos, prendre de plus grandes inspirations, expirations, bouger notre visage, notre tête, nos épaules, se frotter la tête, les bras, pour doucement revenir à nous, vers le monde extérieur. Quand nous sommes prêts et prêtes, nous pouvons rouvrir les yeux et regarder là comment nous sommes. Et si nous avons à côté de nous un crayon, un carnet, un papier, eh bien nous pouvons noter quelques mots, faire un dessin peut-être sur ce qui reste de la séance et ce qui restera de cette séance. Et maintenant, nous pouvons accueillir ce qui est présent, peut-être avec davantage de calme, de recul, de douceur intérieure. Quelle que soit votre expérience aujourd'hui, l'essentiel est d'avoir permis à votre conscience de rencontrer votre histoire avec davantage de présence et d'écoute. Nous passons souvent beaucoup de temps à vouloir fuir certains souvenirs, à lutter contre eux, les repousser, ou souhaiter qu'ils n'aient jamais existé. Et pourtant, plus nous rejetons certaines parties de notre passé, plus elles continuent à rester actives à l'intérieur de nous. La sophrologie caïcédienne nous propose une autre voie, une voie plus douce, plus consciente, plus réconciliatrice. Elle nous rappelle qu'un souvenir n'est pas condamné à rester figé dans la douleur. Notre regard peut évoluer, notre conscience peut grandir, nos émotions peuvent se transformer. Et avec le temps, certains souvenirs qui semblaient uniquement lourds ou douloureux peuvent devenir des espaces de compréhension, des preuves de notre force, des étapes de transformation ou des morceaux précieux de notre humanité. Cela ne signifie pas que tout devient facile ou agréable, mais cela signifie que nous pouvons progressivement cesser d'être prisonniers de notre passé. Et c'est pour ça que cette pratique, elle est
profondément précieuse, parce qu'elle nous apprend à revisiter notre histoire avec davantage de sécurité intérieure, à accueillir ce qui a été vécu, que ce soit positif ou négatif, sans nous y enfermer, et à retrouver peu à peu une forme de paix avec nous-mêmes. Plus nous allons pratiquer ce type de technique, plus nous développons une capacité essentielle, celle de regarder notre parcours avec davantage de conscience et moins de jugement. Et parfois, quelque chose de très beau apparaît. Nous réalisons que nos blessures ont participé à notre évolution, que certaines douleurs ont révélé des forces inattendues, que certaines expériences nous ont permis de devenir plus sensibles, humains, conscients, ont développé des capacités que nous ne soupçonnons même pas. Donc peut-être qu'aimer son passé, ça ne signifie pas aimer chaque souffrance vécue, ça signifie seulement ne plus rejeter son histoire. Reconnaître que tout ce que nous avons traversé fait partie du chemin et que nous avons aujourd'hui le droit de porter un regard plus apaisé sur nous-mêmes. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment. Prenez soin de vous et souvenez-vous qu'un souvenir n'est pas seulement ce qui nous est arrivé, mais aussi la manière dont notre conscience choisit progressivement de le regarder. À très bientôt.